Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo qui date il y a un petit moment, c'est vrai. Désolée pour ce non-rythme, il fallait que je reprenne un peu mes repères et puis on va recommencer petit à petit. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais cette fois c'est vrai. De toute façon, il faut que 2024 ce soit une année qui est professionnellement parlant. Pourquoi je veux dire professionnellement parlant, me fasse grandir, me fasse évoluer, et du coup pour ça il faut me donner les moyens. Alors du coup j'ai beaucoup trop d'énergie depuis quelques temps, c'est beaucoup je pense parce que moi je vais mieux, je vais bien dans ma vie, je me sens heureuse et j'ai des nouveaux projets et je vais vous en parler parce que je suis gentille avec vous et je veux bien vous partager un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Et je vais vous parler un peu de ces nouveaux projets et de pourquoi ils me rendent heureuse et pourquoi ils me font guérir finalement, pourquoi ils me font aller bien, pourquoi ils me font évoluer. Pourquoi je vais devenir la meilleure version de moi-même grâce à tout ces projets. Je vais mourir, on va éviter de mourir. Ce serait bien de rester en vie. Première chose, je vais aller fermer ma fenêtre parce que je n'ai pas envie que les gens m'entendent jusqu'à l'autre bout du monde, que je parle très fort et parce que j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais aller fermer ma porte à tout. En marchant, j'ai cogité et je me suis rendu compte que je disais fermer ma porte au lieu de fermer ma fenêtre, mais c'est pas grave. Je ferme ma fenêtre et nous allons commencer enfin cette vidéo. Avant tout, je vais remettre un peu à zéro ma chambre. Je vais faire un petit coup de ménage, mais surtout ranger les affaires parce que en fait je suis partie plusieurs jours d'affilée ailleurs que chez moi. Voilà, ça commence par ranger mes affaires. Et pour ça, je commence par vider ce qui reste dans ce sac et un sac de vide, plié et rangé avec tous mes sacs. Et là, c'est hyper important d'être bien organisé chez soi parce que ça permet de gagner énormément de temps. C'est principalement la raison pour laquelle je suis hyper organisée. C'est qu'en fait, quand tu sais où sont les choses, ça va beaucoup plus vite. C'est pas besoin de les chercher. Et même si ça donne l'impression que t'as perdu du temps à tout ranger de cette manière et que ça sert à rien pour certaines personnes, en fait, ça sert à quelque chose. Voilà, bon. J'ai rien d'autre à dire. Je vais sortir du coup ma tablette, mon ordi, et si c'est pas vide, je relève mon jeu de cartes que je prends partout parce que les jeux de cartes c'est trop bien. Ça, c'est vide parce que vous voyez, c'est un énorme sac donc il y a pas mal de choses à vider. Faudrait vous descendre hein, honnêtement et arrêter de lever la tête à chaque fois que je parle, mais j'ai la flemme. Du coup, vous allez rester là-haut. Et puis voilà. Il n'y a point de choses autres à dire. Je parle beaucoup pour rien dire, je sais, pas grave. Tac, tic, tac, boum, patatras, tac. Il est temps de vider la plus grande poche, donc il y a le plus de choses. Alors, moi je vais vous donner un point important que je fais depuis pas mal de temps et qui est important du coup pour moi, c'est quand je rentre chez moi, à part si je suis vraiment crevée comme hier soir, je prends tous les sacs que j'avais ou le seul sac que j'avais, c'est un sac à main et je le vide entièrement et je mets chaque chose à une certaine place pour ne pas perdre des choses dans les sacs. Déjà c'est très important, il y a plein de moments où je me suis mise à fouiller toute ma chambre, voir l'appartement, voir essayer de penser à où je pourrais l'avoir oublié parce qu'en fait j'avais pas vidé mon sac, j'ai pris seulement le nécessaire quand j'en ai eu besoin et le truc était un peu moins nécessaire mais j'avais pris sur le moment, je l'ai laissé dans mon sac et ensuite pour moi mon sac est vide vu que tout mon nécessaire je l'ai pris. Là dans ma tête je me dis ok, normalement le truc qui était pas nécessaire est toujours à sa place mais pas, du coup je fouille partout etc et je me rends compte seulement quand je réutilise le sac dans lequel c'était et une fois la clé de chez mon père que j'avais, vu que j'utilise que pour aller chez mon père et que j'y allais pas souvent, il y a eu un moment donné où justement j'ai vidé mon sac mais j'ai gardé la clé et en plus de ça normalement je la rends à mon père donc ça n'avait un peu aucun sens et du coup ouais je comprenais pas où elle était et j'ai passé peut-être 1 ou 2 mois à fouiller toute ma chambre puisque je me rends compte que je l'avais laissé dans le sac que j'avais à ce moment-là et que j'avais pas réutilisé ce sac entre deux. Du coup forcément j'ai pas fouillé dedans parce que pour moi dans ma tête c'était pas logique que ce soit dans un sac et j'ai trop de sacs pour toujours fouiller tous mes sacs et du coup voilà ce qui s'est passé. Et donc moi quelque chose qui est important déjà c'est de vider tous vos sacs mais surtout autre chose d'important c'est quand vous videz votre sac, s'il y a beaucoup d'affaires, ne rangez pas toujours en continu, faites des tas avec
ce qui va là, ce qui doit aller aux salles, ce qui doit être rangé au propre parce que vous l'avez pas porté, les choses qui doivent aller à la salle de bain, les choses qui doivent rester dans votre chambre, les choses qui doivent aller au salon, etc. Vous faites des tas précis où vous voyez un petit peu comment ça va organiser un petit peu tout ça et surtout ça va vous permettre de ranger le sac et de vous dire ok, cette étape elle est faite, maintenant je me concentre sur un tas, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, plutôt que de faire tout d'un petit à petit parce que vous allez faire beaucoup de mouvements inutiles à vouloir ranger ça ici, ranger ça là-bas, ranger ça encore là-bas, etc. Et du coup moi je vous conseille de faire ça de cette manière, ça va au sale. Et ensuite vérifiez bien que vous avez bien vidé le sac, genre fouillez bien parce que c'est très important. Et en plus une chose justement, ce qui est bien en vidant d'abord le sac et après en rangeant, c'est que au final vous vérifiez que vous avez tout enlevé de votre sac avant de commencer à ranger. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on se met à ranger, etc. Et au bout d'un moment, on oublie presque qu'on est en train de vider le sac et on laisse des affaires dedans, voire même des fois des petites affaires parce qu'on n'a pas pris le temps et tout. Et on fait autre chose et tout à coup on revient, on voit que le sac il est vraiment léger, qu'il n'y a rien dedans et on a l'impression qu'il n'y a rien dedans et on se dit ah bah on avait fini. Du coup on plaie le sac, on le range et après on se rend compte que je sais pas, il nous manquait un bijou qu'on a cherché super longtemps, un mascara ou même le chargeur de ton téléphone, enfin tu vois. Même des fois tes clés, tu vois, et du coup ça fait perdre énormément de temps. Alors je vais vérifier à chaque fois que j'ai bien tout vidé et même des fois j'ouvre les poches dans lesquelles j'ai rien mis pour être sûre parce que des fois justement entre une fois où j'ai utilisé et une autre, il est possible que sans faire exprès j'ai laissé quelque chose parce que j'ai mal regardé et du coup ça me permet de voir aussi si par hasard je retrouve pas quelque chose qui manquait. Du coup je vérifie toutes les poches, même celles que j'ai pas utilisées. Oh my god! Il y a pratiquement un an avec mes potes, d'abord c'est une pote qui l'avait et après on a un peu pris autour et on est quelques-uns à l'avoir. On a une paire de lunettes de soleil, comme ici. Et en fait il y a un an je suis allée chez une pote, justement la fameuse, et je ne trouvais plus mes lunettes alors que je les avais 2 secondes avant. Et du coup finalement je les ai rachetées parce que je les trouvais pas, etc. Et en fait, ils étaient dans le fameux sac, dans une des poches, et je sais même pas pourquoi dans cette poche. Et c'est super drôle, et je vais m'empresser tout à l'heure d'aller dire à ma pote que j'essaie d'enfin trouver. Du coup, j'ai 2 fois la même. Sachant que la deuxième paire, je l'ai rachetée parce que j'ai perdu l'autre. Voilà. Mais c'est trop drôle. Voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Fouiller, c'est hyper important parce que vous retrouvez des choses il y a un an et que vous aviez racheté. Et ça vous évite de le racheter le jour où vous perdrez ce que vous avez racheté. Du coup, je range ce sac. C'est fait. On commence par aller mettre au sac tout ce qu'il y a à mettre au sac parce que ça, j'ai pas besoin de trier. Je prends le tas, je le fous au sac, c'est fait. Ensuite, je vais vider un autre sac. C'est ma banane parce que c'est un autre sac quoi. C'est bon, c'est vide. Voilà. Bon, du coup moi je vais finir de ranger un peu mes affaires parce que je vais pas tout vous raconter. Là je vous ai donné quelques astuces, c'est déjà pas mal et je reviens ensuite pour la suite de la vidéo. À tout. Voilà, j'ai fait ce que je voulais faire pour l'instant. Il y a encore des choses à ranger mais bon, j'ai fait le maximum maintenant et je vais donc pouvoir vous parler du projet que j'ai commencé il y a maintenant un mois. Depuis que je suis petite, on m'a souvent dit qu'avec ma taille, je fais 1m74 mais j'ai grandi très très vite, qu'avec ma taille et mes mensurations etc j'étais parfaite pour être mannequin. Et moi, même si on me l'avait pas dit, c'était quelque chose qui me plaisait. Mais bien sûr, moi je suis quelqu'un qui est aussi très logique, j'aime les maths, j'aime la science, l'informatique etc. Et du coup je ne peux pas faire que ça, mais c'est pour ça que je suis rentrée dans un institut de mannequinat pour devenir modèle. Et je fais ça à temps partiel tous les week-ends. Je peux vous présenter du coup le t-shirt. Ça c'est le t-shirt que je porte quand je vais m'entraîner les week-ends. C'est l'institut comme vous pouvez le voir. Carl Yala, et Carl Yala c'est l'artiste qui a créé cet institut et notre coach tout simplement. Il crée des vêtements. En description je vais vous mettre le compte Instagram de Carl, de l'institut et également les comptes Instagram des filles de l'institut que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui sont vraiment super gentilles. Et voilà, c'était ma petite annonce. Donc j'aimerais faire en sorte que dans cette chaîne YouTube vous puissiez voir aussi mon développement en tant que modèle. Je vais essayer de développer le maximum de compétences et je vous parlerai sûrement aussi de ce que je ferai à côté parce que je ne serai pas que modèle. C'est quelque chose que je fais à temps partiel mais qui me tient beaucoup à cœur et je vais me donner à 100% et pour tout ce que je ferai je me donnerai à 100%. Et si c'est pas possible, je me donnerai à 200%, à 1000%. Je sais ça n'a pas de logique mais chez moi ça en a eu. Du coup voilà, je suis très contente d'avoir commencé ça, ça me fait aller mieux. Pourquoi? Parce que en ce moment je fais une année sabbatique et j'avais le sentiment de pas faire grand chose dans ma vie et je savais pas trop dans quel sens aller. Et comme j'ai quelque chose maintenant de précis, de vraiment qui a un cadre etc, les week-ends, la semaine je suis un peu plus libre dans ma tête et si un jour j'ai rien envie de faire, je me dis c'est pas grave parce que de toute façon tu fais déjà beaucoup et ça m'a fait beaucoup de bien et ça me permet de me développer sur des compétences
dans lesquelles, enfin dans des compétences dans lesquelles je pouvais pas me développer seule parce que j'avais pas toutes les clés. Et du coup ouais, ça me rend heureuse et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné autant d'énergie. Et c'est une équipe vraiment incroyable. J'ai pas l'impression d'être la nouvelle, j'ai l'impression de faire vraiment partie du groupe alors ça fait pas longtemps. Et ça j'adore. Je vous invite à voir un petit peu mon développement et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes peut-être sur la chaîne YouTube une future modèle super talentueuse. Voilà. Et du coup, je vous souhaite que du bonheur et moi je vous dis déjà que la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo dans laquelle nous allons, je vais vous montrer un petit peu toutes les couleurs dont j'ai parlé dans la vidéo make-up où je parlais de toutes les palettes que j'ai chez Martin Cosmetics, car on m'a demandé sur Instagram de présenter un peu ça, de montrer un peu les couleurs, ce que ça donne sur la peau, et donc c'est ce que je vais faire dans une prochaine vidéo, voire la prochaine vidéo, et ça me fait vraiment plaisir. Et du coup n'hésitez pas si vous avez ce genre de demandes, moi c'est des demandes qui me font plaisir parce que j'aime bien faire des vidéos mais je préfère encore faire des vidéos qui vous plaisent. Bien sûr je ne sortirai pas de ce qui me plaît parce que je veux pas me forcer, mais par contre si il y a des vidéos qui vous plaisent plus que d'autres, et ben ce sera un plaisir pour moi d'approfondir un petit peu un certain sujet en précis, enfin vous avez compris. Et du coup n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ou même sur les réseaux sociaux, j'ai tous mes réseaux sociaux en description et les commentaires sont de toute façon sous la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à tout sur votre clavier de manière à pouvoir me parler de ce que vous avez ressenti durant cette vidéo qui vous a ému pour le faire ça. Pardon, j'ai beaucoup trop d'énergie. Du coup voilà, à la prochaine fois et have a nice day. Bisous.